Oh là là. Il est trop beau. On dirait que l'accident est sérieux. Je n'ai pas les moyens de te dédommager. Alors je vais t'épouser. Et prendre soin de toi toute ma vie. T'es qui, toi? Tu m'as renversé et tu ne t'excuses même pas, tu oses proposer de m'épouser comme une manière si cruelle de réparer? À te voir? T'es un type ordinaire. Une Lamborghini, tu ne pourras jamais te l'offrir de toute ta vie. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Yurioxi. Puisque le destin nous a réunis, devenons mari et femme aujourd'hui même. Consommons le mariage sur place. T'es malade ou quoi? Je n'ai rien de grave, je ne vais pas te déranger avec une compensation aussi énorme. Au revoir. Présidente Yu, ce jeune homme, à l'apparence si ordinaire, est-il vraiment l'héritier de la riche famille Xia? Je suis aveugle, j'ai du mal à le croire. Les actifs de la famille Xia sont partout dans le monde. Ils font quasiment les gros titres chaque jour. Mais cet héritier de la famille Xia n'a jamais été photographié de face. J'ai dépensé une fortune pour acheter ces informations à un hacker à l'étranger. Pour savoir si c'est vrai ou faux, il suffit d'aller vérifier. Mais tout à l'heure, il semblait vous prendre pour une arnaqueuse. Cette première impression est forcément mauvaise. Ce n'est que la première étape de ma stratégie en 3 phases. La deuxième et la troisième phase seront le clou du spectacle. Le voilà. Sur Internet, ils disent que rester trop près d'un pauvre perturbe notre champ énergétique, et on finit pauvre aussi. Éloignons-nous vite. Non mais, toi, tu es plutôt jolie, mais ta langue est bien méchant. C'est ça? Avec une famille comme la sienne, s'il pourra trouver une femme, est déjà une inconnue, et il vient faire des études comme les autres? Franchement. Je vais te... C'est Shen Jiayi, la reine de beauté du campus. Pourquoi elle vient dans notre classe? C'est la première fois que je la vois d'aussi près, cette silhouette. C'est trop incroyable, ferme-la tout de suite. N'oublie pas que le père de Shen Jiayi est un grand patron de la pègre du Sud. Si tu la convoites, tu ne tiens pas à la vie? Ce soir, hôtel intercontinental, chambre 1808. À plus tard. Sans faute. Je t'attends. Je t'attends. Frérot. Quand quelque chose semble louche, c'est qu'il y a anguille sous roche. Le père de Shen Jiayi n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Si tu y vas vraiment, son père pourrait te faire châtrer, et alors? Pas du tout, pas du tout. Mourir sous les pivoines, même en fantôme, on reste galant. À ma place, j'irai, c'est sûr. Mais c'est pas toi qui y vas, alors pourquoi tu parles? Frérot, là. Bon courage, il y est allé. C'est foutu. Jiayi. Comment as-tu pu choisir un type aussi minable pour ce test? J'ai honte pour toi. Regarde-le. Il roule sur une vieille bécane qu'il cadenasse en plus. C'est le comble. Jiang Yang. Mon père envoie presque tous les jours un groupe de gens me suivre. Tous les hommes qui tentent de m'adresser la parole se font traîner dehors pour un avertissement. J'ai déjà 20 ans cette année. Je ne veux plus être surveillée comme ça. Alors, j'ai fait un pari avec lui. Si je trouve un homme qui n'a absolument aucune mauvaise intention envers moi,
Il me laissera vivre indépendante. Mais tu ne pouvais pas choisir un mec comme ça pour t'humilier. À l'école, c'est le renfermé notoire. Pas d'argent, pas d'amis. Il n'a même pas une voiture convenable. À quoi tu pensais? Mais tu ne trouves pas que, justement avec ce genre de personne, les chances de réussite sont plus grandes? S'il parvient à m'aider à gagner ce pari, je lui donnerai 1 million d'euros. Pour qu'il puisse recommencer sa vie à zéro. À partir de là, nous n'aurons plus aucun lien. J'espère qu'il ne décevra pas mes attentes. Bonjour, jeune maître. Allez, occupez-vous. Oncle Sia? Oui, tu pourrais remettre le moteur d'origine de mon scooter électrique, s'il te plaît? Celui que tu as installé la dernière fois, le V12 de formule, il était beaucoup trop puissant. Et aussi, je t'avais pourtant dit de ne pas remplacer la selle par du Louis Vuitton. La dernière fois, quand un camarade me l'a emprunté, j'ai failli être découvert. À propos, tu es au courant pour ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui. Jeune maître, regardez. La personne qui vous a heurté aujourd'hui, l'a fait délibérément. Il s'agit de la PDG du groupe U, une entreprise de troisième ordre dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas quelques dizaines de millions. Elle a acheté vos informations à un hacker étranger en y mettant le prix. C'est pour cela qu'elle a monté cette comédie pour vous épouser. Jeune maître, que pensez-vous de faire faillite au groupe U en 3 minutes? Faillite? Pas besoin de faillite, ni de procédure, et encore moins de 3 minutes. Laisse tomber. N'allez pas plus loin. Je ne suis pas blessé, après tout. Elle ne faisait que survivre. Ah, jeune maître. Shen Jiayi, la plus belle fille du campus, vous a donné une clé de chambre, cette histoire? En fait, elle a fait un pari avec son père. Si ce soir, vous vous montrez courtois envers elle, alors elle gagne son pari, et pourra échapper à l'emprise de son père. Mais vous n'y gagnez rien. Si ce soir vous ne vous contrôlez pas, les hommes de son père vous mettront en pièces. Le jeune maître est en stage depuis quelques années. Être toujours aussi détaché n'a aucun intérêt. Il faut lui créer quelques obstacles. Bien sûr, avant que les hommes de son père n'interviennent, nos hommes l'emmèneront où il doit aller. Le pouvoir de décision est entre vos mains. Alors, jeune maître, comptez-vous y aller? Les fleurs sont à leur apogée. Si je n'allais pas les admirer, je passerais pour un rustre. Ah, il y a une autre chose très intéressante. Eh bien, votre camarade de classe, Sheng Jiaoli, vous a regardé en cachette pendant que Shen Jiayi vous apportait la clé de chambre. 9 fois. Même les filles sages sont curieuses. Toutes les bonnes choses arrivent en un jour. On dirait que, même si je perds mon aura, je ne peux cacher mon magnétisme naturel. Le jeune maître est docteur en psychologie de l'université d'État de Bingxi. Vos prétendants pourraient remplir toute la côte ouest. Ce n'est rien. Dans 2 mois, vous rentrerez pour prendre la tête du conglomérat. D'ici là, je pense que vous avez le temps de vivre quelques liens. Vivre des liens? Oncle Sia. J'aime de plus en plus vos tournures de phrases. Oh, à propos. Je dois aussi vous rappeler que le pari de gagner 1 million dans une université tient à cœur à votre père. À ce jour, il vous manque encore. Égale 745 900,012. On dirait que, plus on est à court d'argent, plus il est difficile d'en gagner. Te voilà. Jeune maître. Soyez prudent. Cette fille a un pistolet sous la table. Tu joues gros. Shen Jiayi. Tu m'as invité à l'hôtel de manière si inhabituelle,
Je suis vraiment flatté. Alors, pourquoi tu veux me voir? Un homme et une femme seuls. Dans une chambre. Xiaoyu, dis-moi. Qu'est-ce qui devrait se passer ce soir? Pour être vraiment mémorable? Shen Jiayi. Je suis quelqu'un d'un peu lent. J'ai toujours besoin qu'on me dise clairement ce que je dois faire ensuite. Xiaoyu. Ce bouton. Je n'arrive pas à le défaire. Tu pourrais m'aider? Mademoiselle. Il est si tard, tu es si légèrement vêtue, tu risques d'attraper froid. Quelle qu'en soit la raison. Prendre soin de soi est la première leçon pour une fille. Quelle personne censée sort avec un flingue? C'est du haut niveau. Fuyons. Je me suis trompé d'endroit. Trompé d'endroit? Et tu arrives à l'hôtel? C'est vraiment étrange. MMs. Allez, on y va. Reçu. Mission terminée. Chef. Mademoiselle est en sécurité. Ce soir, l'hôtel était plein d'experts. Ils semblaient protéger ce garçon. Je suppose que c'est une précaution de la jeune maîtresse. Il semble que votre pari ne tienne plus. Il ne s'intéresse pas aux femmes. On dirait qu'il faut réajuster l'ordre des 3 étapes. Patron. Bonjour. Une douzaine de bières. D'accord. Bonjour, monsieur, je vous la pose là. Bon appétit. Merci. Xiaoyu. Est-ce que je peux m'asseoir ici? Excusez-moi. Et. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bu aussi librement. Xiaoyu. Tu ne trinques pas avec moi? C'est elle qui devrait partir. Pourquoi tu t'en vas? Les femmes, vraiment compliquées. Madame Yu, la grande patronne. Qu'est-ce que tu me veux encore? Qui t'a dit de mettre tout ça? Il y a 20 ans, on s'en sortait bien sans. Oui, patron. Désolé. Xiaoyu. Je voulais juste te demander ce que je dois faire pour pouvoir t'épouser. Madame Yu. Je vais te le dire clairement. Range tes petites manigances, tes techniques pour manipuler les hommes. Ça ne marche pas avec moi. Tes petits calculs. Je pense qu'on est tous des adultes. Inutile d'en dire plus. Patron. C'est... Taisez-vous. Vous me dérangez pour le spectacle. Xiaoyu. Je crois que tu te méprends. Aujourd'hui, c'est le coup de foudre. Je n'y peux rien. Aujourd'hui, je te demande officiellement de m'accepter. Xiaoyu, il suffit que tu me passes ça au doigt. À partir d'aujourd'hui, moi, Yurioxi, je serai à toi. Monsieur Yu. La probabilité que 2 personnes se rencontrent est de 0,00487%. Et une personne, au cours de sa vie, rencontre en moyenne 745 231 personnes. Le soi-disant coup de foudre n'est qu'un stratagème inventé par les écrivains pour tromper, même si dans ce monde le coup de foudre existait vraiment, votre âme sœur ne serait certainement pas moi. Après tout, quel PDG tomberait amoureux d'un étudiant qui va à l'école en scooter électrique? Nos valeurs, nos horizons, nos origines n'ont rien en commun. Nous sommes dans le monde réel, après tout. Pas dans une mini-série. Il n'y a pas tant de mariage et divorce, c'est clair. Donc, vous feriez mieux de refréner cette pulsion hormonale passagère. Bien dit. Pour un jeune homme, tu as une vision très mature. Ce type est vraiment un mur infranchissable. Il va falloir changer de stratégie.
Quand je serai bien préparé, je reviendrai conquérir son esprit et son corps. Monsieur Yu, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez partir, et puis, ne vous habillez plus si légèrement à l'avenir. Après tout, tous les hommes ne sont pas capables, comme moi, de se retenir parfois. Alors j'attendrai que Xia Yu ne puisse plus se retenir. Mon pari avec mon père arrive bientôt à échéance. Le chiffre d'1 million est encore loin, peut-être que Yu Ryoxi pourrait être une opportunité, pas besoin de tant de complications. Si vous acceptez de payer un peu. Oh là là. Un jeune homme plein de caractère. Esprit mature, maîtrise de soi. Le prétendant de Jiayi. N'est-il pas déjà trouvé? Patron, c'est justement la personne que mademoiselle a choisie pour votre pari. Xia Yu, l'étudiant de l'Université du Sud. Ah. Quelle coïncidence. Eh bien. Jeune homme, si tu n'as rien de prévu, pourrions-nous profiter d'un coin pour boire un verre? Je ne vous connais pas. Permets-moi de me présenter officiellement, je suis Shen Wendong. Ils ne sont pas venus en paix, fais attention. Je vieillis. Attention. Tu es doué. J'ai pratiqué quand j'étais petit. Jeune maître, vous allez bien? À ta vitesse. Je serai déjà 6 pieds sous terre. Quand on vieillit, il faut l'accepter. Tu m'as sauvé la vie. Tu seras mon gendre. Je te garantis une vie confortable. À l'abri du besoin. Ah, d'accord. Monsieur. J'ai juste vu une injustice et j'ai agi. Vous n'êtes pas obligé d'être si enthousiaste. Je me casse. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Une file pour m'offrir une femme? Papa, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Qui a fait ça? Je vais le tuer. Oh, assieds-toi, assieds-toi. Ces histoires. Ton oncle Troisieux et les autres, s'en occupent. Le pari d'aujourd'hui, tu as triché, il est nul. Je t'ai fait revenir. Pour te confier une mission. Une mission? Ton école compte un étudiant nommé Xia Yu. Tu dois absolument le séduire. Xia Yu? Papa. Avant, tu m'avais formellement interdit de sortir avec quelqu'un. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Ne t'occupe pas de ça. Papa a déjà vérifié pour toi. Il n'y a pas de problème. Les histoires de vous, les jeunes, je ne les comprends pas et je ne m'en mêle pas. Mais si tu te mets avec Xia Yu, pour tes affaires futures, je ne t'embêterai plus du tout. Vraiment? Marché conclu. Papa tient toujours parole. Bon. Xia Yu, sors avec moi. Xia Yu, sors avec moi. La reine de beauté du campus. Qu'est-ce qui lui arrive? Dès le matin, elle vient sous le foyer des garçons. Pour déclarer sa flamme. À un type à scooter? Et, n'oublie pas, qu'hier, elle a carrément jeté une clé de chambre à Xia Yu en classe. Mais je pense que, ça n'a pas dû aboutir. Mon Dieu, une telle aubaine, je n'oserais même pas en rêver. Laisse-la moi, à moi. Je veux bien faire des bébés avec la reine de beauté. Frère Ossia, frère Ossia, frère Ossia. La reine de beauté est en bas, elle t'appelle depuis ce matin. Tu ne te lèves pas? Gros, fais-moi une faveur. Ferme la fenêtre. Trop de bruit, je veux dormir. À l'attaque. Xia Yu, mets-toi avec moi. 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 Xia. Jiayi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'humilier comme ça? Mon père a dit que si je me mets avec Xia Yu, il me laissera libre. Devine ce que je veux faire. Une fois libre, Quoi? c'est d'aller retrouver ma mère, que mon père m'empêche de voir. Xia Yu, si tu ne descends pas, tu es fini. Tu crois qu'il va descendre? La reine de beauté du campus n'est pas du genre à lâcher l'affaire. À mon avis, Xia Yu va forcément descendre. Même si Shen Jiayi est déterminée, elle ne va quand même pas enfoncer la porte du foyer des garçons? Tiens. Mais attends, elle a vraiment foncé dans le foyer des garçons. Mon Dieu. Ah. Elle. Elle quoi? Shen, la beauté de l'école, elle, oh mon Dieu. Xia Yu.
Où est Xiaoyu? Un lève-tard. Xiaoyu. Qu'est-ce que tu veux dire? Sois direct. Xiaoyu. Et moi? Je te donne deux choix. Soit devenir mon petit ami. Soit mourir. Shen, la beauté de l'école. Qu'est-ce que tu aimes chez moi, au juste? Je change, ça ne va pas? C'est toi et personne d'autre. Putain. Xiaoyu. Sans faire de bruit, il a séduit la reine de beauté de l'école. Ce soir, je vais lui poser des questions. Est-ce que sa famille a des dizaines de milliards d'euros qu'il attend d'hériter? Je rectifie. Ce n'est pas lui qui a séduit la reine de beauté. C'est lui qui l'a rejetée. Au début, je voulais vivre comme un simple étudiant avec vous. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça se termine par une poursuite acharnée. Je vois que je dois révéler la vérité. Je m'en fiche. Qui es-tu? Le montant sur ce chèque, tu peux l'écrire toi-même. Moi, Shen Jiayi, je vais utiliser l'argent pour racheter mon amour. Écris le montant que tu veux. D'accord. 990 millions. 9 millions. 999 000 9 000. 999,99 €. Merci. Toi, Je plaisante. C'est 745 912 centimes. pourquoi ce chiffre? Ça ne te regarde pas. Mais puisque j'ai accepté ton argent, je dois faire quelque chose pour toi. Sinon, la nuit je risque de ne pas dormir. Toi. Que peux-tu faire pour moi? Shen, la reine de beauté de l'école, issue d'une famille illustre, élevée dans la soie. Pourquoi me poursuivrais-tu? Une personne comme moi cache certainement un secret, mais je ne vais pas te harceler de questions. Cependant, en ce qui concerne me poursuivre, personne ne s'y connaît mieux que moi. Je ne comprends pas. Bien sûr, t'apprendre comment sortir avec moi. Xiaoyu. Moi, la grande demoiselle, je suis tombée du ciel et je t'ai heurté. Serait-ce que je t'aurais causé un problème au cerveau? Tu oses m'apprendre à séduire les hommes? Shen Jiayi, 20 ans, parents divorcés à 3 ans, mère disparue depuis des années, et ton père qui te contrôle strictement. Depuis toutes ces années, expérience amoureuse, 0, ex, 0, même pas un ami du sexe opposé. Avec ton profil, comment ton père pourrait-il croire que tu pourrais passer le reste de ta vie avec un homme inconnu? Tu oses m'enquêter? Et, c'est juste du donnant-donnant. Toi, tu fais face à ton père, et moi, je prends l'argent et je me casse. Ça te va? Marché conclu. Allez, dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien sûr. Un rendez-vous. Petit ami. Allons-y. La première chose en amour, c'est bien sûr l'annoncer. Dans un campus bondé, une beauté éclatante, la reine du campus, se fait transporter par moi, un type sur une vieille moto électrique. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, se faire envier par toute une foule. Tu n'as raison qu'à moitié. En général à ce moment-là, il faut encore un ou deux méchants pour consolider notre amour. Attends un peu, je vais appeler des gens pour te le prouver.
Tiens, en voilà un tout prêt. Shen, la reine du campus. Je t'ai courtisé pendant 1 an. Et tu n'as même pas daigné regarder ma voiture de luxe. Alors, comment se fait-il que tu sois maintenant assise sur la vieille moto électrique de ce pauvre type? En général à ce moment-là, tu as besoin. À genoux. Présente tes excuses. À mon homme. Shen Jiayi, ne pousse pas le bouchon trop loin. Mon père, lui, n'a pas peur du tien. Petit, la prochaine fois que tu veux jouer au caïd, évite de sortir ton père à tout bout de champ. Je te donne 3 secondes. Soit tu dégages. Soit tu t'excuses auprès de mon homme que tu as offensé. Un vrai talent inné. On s'en va. M'avoir frappé en public. Shen Jiayi. Tu vas le regretter. Ton père, toi, et ce pauvre type. Je vais tous vous régler. Alors, est-ce que j'ai bien fait, tout à l'heure? Ton avenir est illimité. Bon, je t'emmène en rendez-vous. D'accord. À ce moment-là, le canon du pistolet n'était qu'à 0,001 cm de Xiaoyu. C'est un être humain, après tout, il a peur, lui aussi. Alors, il a prononcé cette phrase. S'il m'était donné une seconde chance, je dirais à cette personne, je t'aime. Arrête, ne dis pas n'importe quoi. À mon avis, Xiaoyu et la reine de l'école pourraient bien finir ensemble. Et en plus, Xiaoyu est en train d'apprendre à la reine de l'école à sortir avec quelqu'un. J'ai découvert depuis longtemps que Xiaoyu est un expert en amour caché. Je dois absolument apprendre quelques trucs de lui. Avec son attitude, je n'y crois pas. Je suppose qu'il n'est qu'un jouet pour la jeune fille riche. Qui est Shen Jiayi, à votre avis? Attendons, de voir Xiaoyu se faire tabasser, jusqu'à en être couvert de poussière. Regardez vous deux, qu'est-ce que vous dites? Parler des camarades dans leur dos, ce n'est pas bien. Vous avez fini le travail de groupe? Le gros va rappeler à Xiaoyu qu'il n'a pas non plus rendu son travail de groupe. D'accord. Anef. C'est ça, l'endroit dont tu parlais pour notre rendez-vous? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr, je vais jouer en jungle. C'est ça ta façon de faire un rendez-vous? Sinon, d'après ton caractère, est-ce que tu aimerais attraper des peluches au centre commercial ou boire du vin rouge dans un restaurant français? Bon, allez on commence. Allez, dis-moi. Comment on fait? Sérieux. On est en rendez-vous, pas en compétition. Tu pourrais ranger ton esprit de compétition? Moi, votre humble serviteur. J'ai appris quelques techniques professionnelles de survie en milieu sauvage. Ce soir je pourrais peut-être te faire un vrai festin. Je maîtrise. C'est tout, c'est de la rigolade. Tu restes planté là? Trouve quelque chose pour les mettre. Pas bon. C'est... On dirait un tigre sauvage. Ne bouge pas. Plus on court, plus il va nous poursuivre. Recule doucement. Je vais tenir devant. Si on s'y met à deux, on l'affronte. C'est un tigre, pas un chat. Écoute-moi. 3, 2,
Partez. Mon bras. Toi, Shen Jiayi, je n'aurais jamais cru que notre premier rendez-vous allait finir dans la gueule d'un tigre. petit tigre. À qui est ce petit tigre? Et le tigre? Tiens, le voilà. Le tigre. Allez, va-t'en. Va-t'en. On y va. Aïe, mon bras. On y va. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as du cran. C'est pour toi que je l'ai fait. Moi, le grand Xiaoyu, si mon bras est fichu, pour le restant de mes jours, tu t'occupes de moi. Si tu avais vraiment combattu un tigre, je t'aurais respecté. Et protégé. Mais là, tu t'es blessé en ayant peur d'un golden retriever. Si ça s'ébruite, tout le monde va se moquer de toi. Je t'en supplie. Ne le dis à personne, d'accord? Je ne te demande plus de dédommagement. D'accord. Vu que tu m'as sauvé, cette demoiselle va s'occuper de toi jusqu'au bout. On y va. On va où? Chez moi. Voir le médecin privé. Mademoiselle. Tu disais que tu m'emmenais voir un médecin? Et tu commences par prendre ta douche? Arrête de crier. J'ai passé toute la journée dehors. Je pue à mort. Et puis, j'ai regardé ton bras. Il n'est pas cassé. Mais, en pleine nuit, je suis dans ta chambre. Un homme et une femme seuls. Et ton père, avec son statut. S'il nous trouve et qu'il se méprend? Oh. Xiaoyu. Tu as peur, toi aussi? Qu'est-ce qui arrive à ma fille chérie? C'est fichu. Pris sur le fait. Impossible de se justifier. Dans ce cas, tu as sauvé ma fille. C'est ma fille qui t'a ramené pour te soigner. Vieux Shen. Noncle Shen en est de vieux amis. Vous connaissez mon caractère. Je n'ai absolument aucune arrière-pensée. Ça, c'est un bon argument. Mais ma fille n'a jamais eu de petite amie de sa vie. Toi, en pleine nuit tu fais irruption dans sa chambre. Il faut en assumer les conséquences, non? C'est logique, non? Ça. Quoi? Tu ne veux pas assumer? Très bien quelqu'un. Emmenez-le à l'arrière de la montagne et enterrez-le. Ça suffit, papa. Où sont-ils? Je te l'ai déjà ramené. S'il y a autre chose, débrouillez-vous entre vous. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Shen Jiayi. Tu m'as tendu un piège. Et tu me laisses en plan? Salut. Étudiant Xiaoyu. Ne t'énerve pas. Pas de précipitation. Ton oncle veut discuter tranquillement avec toi. Ton oncle aimerait en savoir un peu plus sur ta situation familiale, d'accord? D'accord. Vous êtes combien dans votre famille? Laissez-moi réfléchir sérieusement. Bon. Même si ta famille est nombreuse, elle n'est pas aussi nombreuse que la mienne. Et chez vous, comment sont les finances? Pourquoi ne pas être direct et tout avouer au père de Shen Jiayi, avant que le malentendu ne s'aggrave? Laisse tomber. C'est ta personne qui m'intéresse. Même si ta famille est riche, elle n'est pas aussi riche que la famille Shen. Bien. Je ne suis pas non plus un homme cupide. Oncle Shen. J'ai une question qui me taraude. Emesh? Vas-y. Vous surveillez Shen Jiayi de si près. Pourquoi êtes-vous prêt à la confier à quelqu'un comme moi? Pourvu qu'il sache que je ne suis pas une personne digne de confiance, le problème serait réglé. Moi, Shen Wendong, je suis quand même une figure qui domine le milieu depuis des années. Comment pourrais-je empêcher ma fille de se faire des amis? Il y a une raison à cela. Et salut. Salut.
C'est toi qui as fait ça? J'ai faim. Comment ça se fait que ton petit déjeuner contienne aussi cette soupe? J'en bois depuis plus de 10 ans, j'en ai marre. Ton père a dit qu'il faut que je te surveille pour que tu la boives. À propos, tu as un souhait? Un souhait? J'en ai bien un. Mignon, non? Je n'aurais jamais imaginé que la fille d'un parrain de la pègre ait pour plus grand souhait de gagner un jouet à la pince. Quoi? Il est en train de gagner un jouet pour cette fille? Préparez la voiture. Je vais à l'université du Sud rencontrer cette fille de parrain. Voilà comment mon pote Xiaoyu a séduit la fille la plus populaire du campus. Une petite applaudissement, s'il vous plaît. Putain, il a tué un tigre sauvage d'un seul coup de poing. Est-ce qu'il est encore humain? Patron. C'est la pure vérité, fais un peu plus attention. Raconte-moi l'histoire où tu as tué un tigre d'un coup de poing. Mec, vous deux, c'est officiel? J'ai entendu dire qu'hier vous avez présenté vos parents. Ouais. Eh bien, c'est illégal de tuer un tigre. Je ne suis pas Wusong. En cours. Xiaoyu, raconte-nous, allez, on veut savoir, raconte. Ouais, dis-nous. Allez, dis-nous. Xiaoyu. Il y a une superbe nana, dans une voiture de sport qui te demande. Xiaoyu. J'ai entendu dire que tu es en couple. Que tu as une nouvelle copine. Je voulais juste voir qui c'était qui avait un tel charme. Cette personne. Madame, s'il vous plaît. Que voulez-vous? Pas de commentaires. Je ne parle qu'à Xiaoyu. En privé. Très bien. Xiaoyu. Va parler. Je reste ici. Je t'attends, vas-y. Moi? Jeune maître enfin, vous avez besoin de nous. Xiaoyu. Ton oncle t'a appelé tant de fois, pourquoi tu ne réponds pas? Il y a une urgence à la maison. Viens vite avec moi. Je t'attends au dortoir. Très bien. S'il n'est pas là. Certaines choses, une fois dites, ne gâcheront pas l'image que j'ai de lui. C'est juste ce qu'il pense. Comment le sais-tu? Ma petite. Je ne sais pas, jeune maître, comment tu trouves cette expérience des liens? Ah, je ne m'y attendais pas à 2 liens. C'est vraiment enviable. J'ai une mauvaise nouvelle à te communiquer. Le patriarche dit que cette somme de plus de 700 000 provient de ton entretien. C'est vraiment honteux. Elle est déclarée invalide. Je le savais. Il n'est pas si facile à berner. Vous avez trouvé une solution. Après tout, sans aucune aide extérieure, gagner 1 million en un mois, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Votre jeune maître n'est pas un homme ordinaire. Attendez de voir. Bien.
Tu as laissé comme ça. 2 superbes filles là, bas, et tu es revenu tout seul. Ouais, toi. Qui a le ventre plein ne comprend pas celui qui a faim. Maître, acceptez-moi comme disciple. Bon, arrêtez vos bêtises. C'est justement pour ça que je vous ai cherché. Vraiment? Pas besoin de faire un rituel de maître à disciple. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir un cours pour enseigner l'art de la séduction. Je n'accepterai que 6 personnes. Premier rang, 200 000 chacun. Deuxième rang, 100 000 chacun. Troisième rang, 50 000 chacun. 50 000, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'il y a? Pas besoin, c'est gratuit pour vous. Asseyez-vous. Appelez-moi d'un joli nom. Parrain. Papa. D'accord. Je ne vous ferai pas payer. Il suffit de m'aider à faire quelques petites choses. Je savais bien que parrain ne nous laisserait pas tomber. Première étape. Je vais interviewer les candidats et en profiter pour faire de la pub. Frère You. Je trouve que ça va être difficile. 50 à 200 000. Pour apprendre à draguer. Je pense que dans notre école, peu de gens peuvent se le permettre. Ouais. C'est exagéré. On est tous étudiants, on n'a pas autant d'argent. Draguer. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais apprendre aux mecs à draguer? Ah bon? Ce que je vais enseigner, c'est comment une femme peut séduire un homme. C'est pas un peu à l'envers, ça? Frérot, je l'admets, ton cerveau est un peu plus vif que le nôtre. Mais là, tu vas trop loin, c'est la pensée inverse. Génial. Mais où trouver des élèves? C'est évident. Soit c'est ce grand patron, soit c'est la belle chaîne de l'école. Non, attends. Chiayu, là, je dois te le dire. Profiter du fait que quelqu'un t'aime pour en tirer un profit personnel, c'est pas très glorieux, non? Attends de voir. Cours accélérés pour apprendre à draguer, premier cours. Attirer les têtes d'affiche. Si les grands noms viennent, les petits ne seront pas loin. Les formations pour patrons à l'extérieur, quelle est leur logique de recrutement? D'abord, faire entrer des entrepreneurs stars. Ensuite attirer les gens ordinaires. Ici, nos élèves. Un, c'est un patron milliardaire. Un autre, c'est la beauté de l'école, une héritière. Quelle super publicité? Ah oui? Bon, allez. Le grand patron Yu, il aime le thé noir. Et notre beauté de l'école, elle aime le café. Allez préparer ça. Compris. Ils arrivent. Bonjour, Xiayu. Je viens m'inscrire à ton cours de séduction. Jaoli, qu'est-ce que tu fais là? Notre cours n'est pas fait pour toi. Rentre chez toi. Pourquoi pas? Tu as soudain 2 prétendants, et maintenant tu ouvres un cours pour enseigner la drague. Je ne pourrais pas, moi aussi, avoir quelqu'un que je veux séduire? Bienvenue. Bienvenue. Un grand bravo. Tu es notre première. Élève inscrite. Réduction, réduction. Mais je n'ai pas autant d'argent d'un coup. Je peux payer en plusieurs fois? Jiaoli. Félicitations. Tu as un crush. Si tu veux vraiment assister au cours, tu peux le faire en tant qu'assistante, je te dispense des frais. J'ai entendu dire que tu allais apprendre aux femmes à draguer. Bienvenue à vous deux. 200 000 € par personne. Carte ou espèce? Tu en es si sûr que je vais suivre ton jeu? Mon petit ami contractuel. Xiayu. Voilà. C'est 500 000 €. Je veux un cours particulier. Je te réserve. Prix affiché. Le surplus, c'est pourquoi? Pour m'entretenir? Très bien. Mais je n'aime pas cette femme. Si tu tiens absolument à prendre son argent, alors je pense que je dois aussi assister à ce cours. Xiayu.
Si tu es un professeur remplaçant responsable, je pense que tu ne devrais pas en ce moment perdre du temps à faire régner l'ordre. Je veux suivre le cours. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'un étudiant de 20 ans peut bien m'apporter comme vision surprenante de l'amour. D'accord. Alors, moi, la grande demoiselle, je vais bien vouloir écouter. Ce que mon futur homme a comme technique de drague. Ah, d'abord, payer. Toi, Et toi aussi. Sheng Jiaoli. Je ne suis pas enrhumée. Pourquoi tu me donnes un masque? Interdiction de parler en classe. Le cours commence. Première leçon. Je vais vous tester. La valeur d'une femme. Chers élèves, en voyant cette photo, quelle est votre première réaction? Intelligente. Très féminine. Salope. Bien sûr, elle fait saliver. Mourir sous les pivoines, même en fantôme on est séduisant. Exact. Mais dans une relation, si une femme apporte à un homme la plus grande valeur qui n'est que le sexe, alors cette femme est forcément un échec. En d'autres termes, le sexe peut être acheté avec de l'argent. Si une femme apporte à long terme à un homme une valeur qui n'est que physique, alors ces deux personnes vont forcément s'éloigner l'une de l'autre. Alors, maître Xiaoyu, vous voulez dire que vous n'aimez pas les filles comme moi? Devant moi, draguer mon homme. Je vois que tu cherches à me provoquer. Et, camarade, ne profite pas de tes atouts pour perturber la classe et troubler l'esprit du professeur. Reprenons le cours. Dans une relation, ce qui peut être acheté avec de l'argent a la valeur la plus faible. Alors la question est: la plus grande valeur d'une femme est quoi? La vertu. La vertu d'une personne ne peut pas être achetée avec de l'argent. Est-ce qu'il est prêt à se restreindre pour l'autre, à vouloir sincèrement son bien? Tout cela, ce sont des qualités irremplaçables, précieuses. Donc, aujourd'hui, dans cette leçon, je veux dire, gardez vos qualités précieuses et rares, améliorez votre valeur irremplaçable. C'est la première étape pour qu'une femme soit choisie par un homme de haute qualité. Camarade Xiaoyu, je pense que tu as tort. L'amour est un processus de choix mutuel. Comment peut-il être une marchandise à choisir? Mademoiselle Jiaoli, tu es de quel côté? Le gros laissez les élèves participer activement. Mademoiselle Jiaoli, ta question est très pertinente. Mais il y a un préalable. C'est que qui aime le plus l'autre? Si c'est la femme qui aime plus l'homme, alors cette femme est naturellement en position de faiblesse. C'est un instinct biologique. C'est aussi ce qu'il y a de plus compliqué dans l'amour. Donc, selon toi, aimer quelqu'un est une erreur? Pas du tout. Une personne aime souvent plus être aimée qu'aimée. Dans une relation, celui qui aime le plus souffre généralement plus. Parce que plus on aime, plus on donne. Plus on donne, plus on attend. Plus on attend, plus on est déçu. Mademoiselle Jiaoli, tu as compris? Et si c'est un amour secret? Là, tu sors du sujet. On verra ça au prochain cours. Alors maintenant c'est à moi de poser des questions. Mademoiselle Yuruoxi et Mademoiselle Shen Jiayi, préparez-vous. Mademoiselle Shen Jiayi. À ton avis, quelle qualité chez toi pourrait faire qu'un homme t'aimera éperdument? C'est simple. Ça, non. C'est de l'amour forcé. Et ça? Ça, c'est un peu
Superficielle. Et ça? Et avec ça en plus? Ferme-la. Comment peux-tu être aussi dépourvu de honte? De honte? Je ne comprends pas. Msia. Tout à l'heure, la valeur de la femme. Que vous avez donné? Décision et détermination, courage et stratégie. Mel Shenjiayi, veuillez respecter l'ordre en classe. Sinon, je devrais vous prier de sortir. Professeur Xiaoyu, j'ai une question. Si cette femme est suffisamment riche, est-ce que cela ne serait pas sa plus grande valeur? La présidente Yu veut donc étaler sa fortune? Si une femme était vraiment assez riche, pourquoi irait-elle se donner tant de mal pour plaire à un homme dont l'identité est floue? Cela prouve seulement qu'elle ne l'est pas assez. Question suivante. Quel type difficile. Il va falloir que je prépare un bon plan. Et cette jeune héritière est vraiment pénible. Il faudra trouver un moyen de l'éviter la prochaine fois. Pour créer une occasion d'être seul avec lui. Il croise les bras. Ses yeux se plissent légèrement. Il serre doucement les lèvres. Meleiyurioxy. D'un point de vue psychologique, vous mijotez un mauvais coup. Professeur Xiaoyu, arrêtons le cours ici pour aujourd'hui. C'était très instructif. Mais j'espère que la prochaine fois, ce sera en tête à tête. C'est ce qu'on appelle échouer dans son objectif et partir bredouille. Monsieur Chia. Fin du cours. Au revoir, Mlechen Jiayi. C'est ça, vos notes? You. Quand est-ce que tu nous parles de la valeur de l'homme? Je veux profiter de ma jeunesse pour séduire quelques riches héritières. Moi aussi. Allez, on va jouer au ballon. Xiaoyu est tellement viril. Comment on a pu ne pas le remarquer avant? J'ai entendu dire qu'il y a quelque temps, il a tué un tigre à main nue. Tellement viril, il a monté un cours sur la séduction à l'extérieur, de la valeur de la femme. Trop classique. On dit que son prochain cours portera sur comment oublier la mauvaise personne. On y va? Un cours de séduction. Ne devrait-il pas plutôt parler de comment séduire la bonne personne? Pourquoi parler de comment oublier la mauvaise personne? C'est justement le point crucial, parce qu'il dit que pour bien aimer quelqu'un, il faut d'abord oublier la mauvaise personne. Ah, j'ai juste regardé quelques pages de tes notes et j'ai vendu quelques cours d'essai à bas prix. On est frères, ne te fâche pas. Xiaoyu, monte. Monte. Qu'est-ce que tu fais? Sur Internet, ils disent qu'une femme mature doit apprendre à venir chercher son copain à l'école. Alors, maître Xia? Pour ce qui est de la valeur d'une femme? C'est toi qui assures, mademoiselle. La plus belle fille du lycée. Ils disent que le frérot Yu a tué un tigre d'un coup de poing. C'est vrai ou pas? Tout le lycée en parle. Ouais. Beaucoup de gens le disent. Ben, Xiaoyu. Il est bien sûr d'une bravoure exceptionnelle, d'une force redoutable. Regardez un peu à qui il appartient, pas vrai, chérie? Chérie,
Ça, c'est l'amour qu'un garçon devrait avoir. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est sinistre. C'est ma mère. Désolé. Ça va? C'est aussi la première fois que je viens. La première fois. Quel visage délicat. Mon père m'a toujours dit que ma mère était partie loin. Mais c'est seulement aujourd'hui que j'ai compris. Qu'en réalité, elle habitait depuis longtemps, dans cette petite boîte. Je me suis imaginé des milliers de fois à quoi ressemblerait notre première rencontre. Mais je n'aurais jamais pensé que ce serait comme ça. Ils viennent d'être ouverts, ils sont neufs. Tu ne pourrais pas me réconforter un peu? Je pense que ton père a dû avoir des raisons de se taire. C'est pour ça qu'il te le dit seulement maintenant. Les domestiques à la maison disent que ma mère est morte d'une maladie héréditaire. Tu crois qu'un jour, je pourrais finir comme elle et habiter très tôt dans cette petite boîte? C'était la première fois que Shen Jiayi pleurait devant moi. J'ai vu la facette la plus fragile de cette jeune fille riche qui ne craignait rien. Des années plus tard, je me souviendrai encore de ce jour où Shen Jiayi, en pleurs, m'a dit: Xiaoyu, tu peux me faire un câlin? Tu dis: pourquoi mon père me dit tout ça maintenant? Serait-ce parce qu'il t'a rencontré? Il n'a jamais été comme ça avant. Mademoiselle Shen Jiayi, je sais bien que ce que je vais dire va gâcher l'ambiance, mais je dois te rappeler qu'on a juste une relation contractuelle. Pas besoin que tu le dises. Allons-y. J'ai faim. Tu veux manger quoi? C'est ma tournée. Ne dis rien. Mais être assis à l'arrière de la moto d'une fille, c'est vraiment plutôt cool. C'est tellement bon. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu en manges. Mon père, tous les jours, il m'interdit de manger ci, il m'interdit de manger ça. J'attends cette bouchée depuis des années. Tu dis, ce vieux, est-ce qu'il a un trouble obsessionnel du contrôle? Il me surveille de façon maladive tous les jours. Je suppose que chaque père a un côté plus doux. Et, doucement en mangeant, je te prends du sopalin. Patron. Petite sœur. T'es vraiment jolie. Pourquoi tu manges ces cochonneries? Viens avec moi. Je t'emmène manger un bon truc. Dans tout le quartier de Nanda, c'est mon patron qui assure. Tu peux aller demander à tout le monde la réputation de Sangangzi. Si tu suis mon patron, tu pourras manger gratuitement dans la rue des snacks. Les gars, race-fille, c'est pas une proie facile. Dégagez vite. Et toi, le gamin, tu joues au héros qui sauve la belle? Tu te rends compte de qui tu es? C'est ça, toi. Merde. J'ai oublié le flingue sur la moto. Les gars, Monsieur Liu est au portail nord, il a des ennuis. Venez vite, 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 vite. Les bastons, c'est un truc d'homme. Laissez ça aux hommes. Mets-toi derrière. Et, toi. Défonce-elle. Toi. Majordome, le jeune maître est en danger. Il faut qu'on intervienne. Le jeune maître est capable d'assommer un tigre d'un seul coup de poing. Dans ces moments-là,
Il faut laisser aux jeunes maîtres l'espace pour jouer les héros. Mais, la situation a l'air plutôt mauvaise. Le jeune maître pratique les arts martiaux depuis l'enfance. Nous, laissons le jeune maître régler lui-même ses problèmes. Un homme, il doit bien vivre des choses. Tous ici. Merde. Majordome, quand est-ce que tu sors? Où étais-tu passé? Ne panique pas, j'appelle mon père. C'est son truc. À ce moment-là, tu veux téléphoner? Vite, fuyons. Découpez-le. Frappe. Viens. Le moment crucial. C'est les frères qui sauvent. Quoi? Vous voulez vous friter? Vous n'êtes que quelques-uns, nous, on a une dizaine à une vingtaine de personnes. Celui qui tombe est un lâche. J'ai pas peur de vous, putain. Une bande de sales étudiants. Je vais en abattre un après l'autre. On verra si vous avez peur. Je vous donne une seule chance de fuir. Si vous partez trop tard, il se passera quelque chose et je n'en serai pas responsable. Venez à la porte nord de l'école. Avec vos armes, et vite. Le jeune maître a besoin de nous. Le moment d'intervenir est arrivé. Souvenez-vous, montrer son talent au moment crucial, c'est la clé de la survie. En route? Celui qui mène, ce connard, découpez-le pour moi. Petite maligne. Tu vas voir. Vas-y. Allez, viens. Rien ne vaut l'égalisateur universel. Merci les gars. Je vous invite à manger un morceau et boire une bière. Tout le monde, on se retire. Le jeune maître va bien. Santé, santé. Le gros, Ouais, d'habitude, t'as l'air plutôt peureux. Mais au moment crucial, t'es fiable. Allez, dis-moi. Quel est ton souhait? Je vais le réaliser pour toi. un souhait? En fait, j'en ai vraiment un. Je veux séduire du Xinyao. Même si on ne reste ensemble qu'un jour, je serai comblé. Sans vouloir te vexer, le gros, cette Duc Xinyao, elle est connue dans toute l'école comme une fille matérialiste. Dès qu'un type a de l'argent, elle se colle à lui. Tu es en train de vouloir te pendre à un seul arbre. Ça fait 3 ans qu'on est à la fac, et je la poursuis depuis 3 ans. Sans jamais faillir. Je lui ai récupéré ses colis, fait ses devoirs, lui ai apporté son petit déjeuner. Même ses chaussettes, c'est moi qui les ai lavées. Mais, je n'ai même jamais réussi à manger un repas avec elle. Je ne peux pas l'accepter. C'est ça, le pouvoir destructeur de l'amour idéalisé. Le gros... On est fauchés, nous. C'est mission impossible. C'est possible. Le gros. Attends. Ce rêve, je vais le réaliser pour toi. Mais avant ça, j'ai une chose plus importante à régler. Tu vas où? Tu ne rentres pas à la maison avec moi? Mademoiselle, on est juste liés par un contrat. Pas besoin de s'attacher autant. Bon, tant pis. De toute façon, j'ai aussi d'autres choses à faire. À demain. Les femmes. On en perd une, on en trouve une autre. Du Xinyao, je t'aime. MMM. M en 5. Et le frérot Yu, Il est parti. il a payé sa part? Oui, c'est fait. Oh là là, le radin, allez, on y va. Putain de merde. Quelle poisse de te recroiser. Ah, on se retrouve si vite. Bien. Aujourd'hui, je vais te buter. À l'attaque.
Jeune maître. Souviens-toi. À l'avenir, reste loin de Shen Jiayi. On se casse. Mais c'est quoi son délire, ce type? Ceux qu'il a amenés sont tous des experts en combat. Quelle poisse! Messieurs, comment allez-vous? Shen Jiayi. Les gars, on se tire. Écoutez-moi bien. Je m'appelle Shen Jiayi. Mon père, c'est Shen Wendong. À l'avenir, quand vous verrez Xiaoyu de Nanda, vous lui ferez un détour. Vous avez compris? Répétez. À l'avenir, quand on verra Xiaoyu de Nanda, on lui fait un détour. Allez. Je vais laver mon bol d'or. Je quitte le milieu. Quoi? Quelqu'un ose manquer de respect devant l'homme que j'aime? Rassemblez tout le monde du chantier en cours. On y va. Patron. On n'était pas d'accord. Pour embêter Xiaoyu aujourd'hui, on attend quoi? On y va. Et, la ferme. Le tigre qui blesse ne montre jamais ses griffes facilement. À l'avenir, on laisse Xiaoyu tranquille. Patron. J'ai fait 3 ans de combat libre. J'ai lu des romans de gangsters pendant des années. Regardez-moi faire. Pour défier quelqu'un, il ne faut pas aboyer comme un chien enragé. Plus tu parles bas, plus il faudra t'écouter attentivement. Comme ça, tu seras imposant sans même t'énerver. T'as laissé tes cordes vocales à la maison? Vas-y, crache le morceau. Allez, parle, sitôt. Pourquoi tu m'as fait venir? T'es pas encore réveillé? T'as fait quoi hier soir? Hier soir. J'ai rien fait de spécial. J'ai juste mis au pas quelques chiens errants. Allez, dis-moi. De quoi s'agit-il? On a bien promis au gros hier soir qu'on allait l'aider à séduire du Xinyao. Du Xinyao. Il arrive quoi à du Xinyao? Ah, l'amour est un vrai piège. Allez, viens avec moi. Hein? Frère, je pense que du Xinyao ne m'aimera pas. Ne t'inquiète pas pour mes affaires. Gros. Aucune femme ne tombera amoureuse de toi parce que tu lui offres le petit déjeuner tous les jours. Tu dois lui faire vivre des choses exceptionnelles. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Où est-il? Je t'ai fixé un rendez-vous. L'emplacement du rendez-vous. Je te l'ai envoyé sur ton portable. Non. Lui, il est venu en BMW.
Et en plus, il est descendu du siège passager. Peut-être qu'on devrait laisser tomber, hein? Laissez tomber quoi? Arrête. Gros, pourquoi tu m'as demandé de venir? Si t'as quelque chose à dire, dépêche-toi. Mon copain attend pour m'emmener dîner dans un bon restaurant français. Moi, Est-ce que tu pourrais ne plus m'appeler gros? Je m'appelle Zhou Shueng. Ce que je m'appelle, est-ce que c'est important? S'il n'y a rien, je m'en vais. À l'avenir, contacte-moi moins. Mon copain pourrait mal interpréter. D'accord. Vas-y, dépêche-toi. Où ça? Pas question. J'arrive. Jeune maître, j'ai amené votre voiture. Les clés. Tu l'as bien caché, gros. C'est ta voiture? Je ne m'y attendais pas. Tu caches que tu es un fils de riche. Oui. Cette vieille voiture reste généralement à la maison. Je la conduis rarement. Allez, je t'emmène faire un tour. Qu'est-ce que tu fais? Suis-les et tu sauras. Comment on y va? Bien sûr, c'est toi qui conduis et qui m'emmène. Allons-y. Venir dans un endroit si loin. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sauras dans un instant. Qu'est-ce qui se passe? Mystérieux. Papa. Quelle surprise as-tu préparée? Que dois-je faire maintenant? Avoue tes sentiments. Avouez. Je ne suis même pas prêt. Que dois-je dire? Demande-lui simplement. Cet arbre de fer quel est? Peut-il fleurir pour toi? Du chignao toi, cet arbre de fer. Peux-tu fleurir pour moi? Le Sika a fleuri. Xiaoyu, tu exagères un peu, là. Quoi? Même s'ils sont ensemble maintenant, dès qu'ils se réveilleront demain matin, ils se sépareront, ça vaut le coup? Au moins, il est heureux à cet instant. Et toi, tu préfères les surprises immédiates ou la compagnie durable? Pourquoi tu me mêles à ça? Moi, je n'aime pas ce genre de truc clinquant. Et puis, on est juste liés par un contrat. D'accord. Une si belle soirée gâchée par quelqu'un qui n'a aucun sens du romantisme. Frère Oyu, c'est pour moi ou pour toi? Devine. Ah, au fait, le souhait dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu ne me l'as toujours pas dit. Attraper des peluches, se balader sur le marché de nuit, ça ne compte pas? Comment ça pourrait compter? Je parlais d'un vrai souhait. Bien sûr que j'en ai un. Mais je ne peux pas te le dire maintenant. Dis-le-moi, je te l'offrirai. Pourquoi tu es si pressé? Quoi? Tu prépares de te casser en douce et de te donner bonne conscience? Pas question. C'est juste que... Xiaoyu, je t'ai rendu service. Et le mien? Tu ne devrais pas m'aider à ton tour? Alors cette surprise n'était pas seulement pour ton pote. Pour que la surprise soit complète, il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Monsieur Yu,
Vous êtes aussi de la partie? Mademoiselle Chen, vous vous méprenez. Les étincelles de ce soir sont un produit de mon entreprise. J'ai juste fait une faveur. Je ne suis pas venu exprès. MMH. Puisque monsieur Yu nous a aidés. Si vous avez un besoin, dites-le. Je m'en occupe. Demain, mon entreprise organise une conférence de presse. Et j'ai besoin d'un cavalier. J'aimerais que ce soit vous. Oh, MU. Votre excuse? C'est un peu cliché, non? Xiaoyu, dis-lui que tu n'as pas le temps. Puisque Xiaoyu m'oublie une fois le pont traversé, je n'ai rien à ajouter. Attends, pas si vite. Moi, voyez-vous, j'ai toujours été clair sur les dettes et les faveurs. Puisque monsieur Yu m'a rendu service, je dois absolument le lui rendre. Mais il faut que les choses soient claires d'entrée. Devant ma copine, je précise, je viens pour la cérémonie. Rien d'autre n'est envisageable. Oh, épuiseux. Vas-y. À continuer comme ça, je vais passer pour une mesquine. Haha. Mais je te préviens, sois bien sage, hein. Si tu n'es pas rassuré, tu peux très bien venir avec nous. Non, je n'irai pas. Demain, c'est le jour du bilan de santé familiale. Mon père a une peur bleue de la mort. Il m'emmène faire un check-up tous les mois. Quant à moi, je ne vais pas vous déranger dans votre petit monde à deux. Alors allons-y, Xiaoyu. La conférence de presse est demain matin. On doit aller choisir un costume. Un vrai prince charmant. Une élégance à couper le souffle. Quelle belle apparence. Dans ce cas, je dois aussi te faire un compliment. Ton teint est pur comme le givre. Ton parfum embaume la rosée d'automne. Alors, Xiaoyu. Tu peux m'aider à fermer ma fermeture éclair? Encore ça. Quelle technique éculée. Maquilleur. Aidez-la avec sa fermeture, s'il vous plaît. Vraiment un homme intègre, un prince charmant. Ça ne fait qu'attiser mon envie de te séduire. Je vais d'abord saluer quelques invités. Fais comme chez toi. Cette femme est vraiment subtile. Elle m'a invité à la conférence de presse d'une filiale de notre groupe familial. Je vais faire comme si de rien n'était, et voir jusqu'où elle peut aller dans son jeu. C'est vous. Vous êtes la seule personne que j'ai approchée. C'est vous qui avez volé ma bague? Ce n'est pas moi. Je vous ai juste apporté une coupe de champagne. Je n'ai vu aucune bague. Tu oses encore nier? Regarde-toi, toute misérable. Tu as fait des pieds et des mains pour venir à une réception comme celle-ci. C'est bien pour voler, non? Ma patience a des limites. Si tu n'avoues pas, je vais te déshabiller devant tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ma bague qui vaut 1 million d'euros a disparu. Je n'ai été en contact qu'avec elle. Si ce n'est pas elle, alors qui d'autre? Vous en avez la preuve? J'ai perdu ma bague. C'est forcément elle qui l'a volée. Je vais la fouiller ici, devant tout le monde. Écartez-vous, s'il vous plaît. C'est pas faux. Mais cette raison est un peu tirée par les cheveux, non? C'est une jeune femme. Lui arracher ses vêtements en public rien que sur la base de vos soupçons, n'est-ce pas un peu inapproprié? Mais qui êtes-vous? Pour vous mêler de mes affaires? Moi je suis un invité de Monsieur Yu. Une fouille publique est vraiment excessif. Cette dame est un peu tendue, c'est vrai. Alors, si on faisait comme ça, je l'emmène dans le salon de maquillage à côté pour vérifier, ça permettra aussi d'être transparent. Qu'en pensez-vous? Vous voulez couvrir cette serveuse, c'est ça? Être que. Vous voulez partager le butin en privé, tous les deux? Arrêtez de dire n'importe quoi, c'est le cavalier de Monsieur Yu. Son statut n'est certainement pas bas, il est presque l'hôte ici. S'il prend la décision, ce sera juste. D'accord. Alors, je vous en prie, monsieur. Sheng Jiaoli a toujours été une fille sage. Comment pourrait-elle commettre un vol? Je vais plutôt la réconforter. Elle pleure. Non. Je connais votre caractère. On va juste faire semblant.
Dans un moment, dehors, je témoignerai pour vous. Ça ne va pas du tout. Si on a dit fouille, on fouille. Je dois prouver mon innocence. Cette fille. Pourquoi êtes-vous si têtu? Fouillez vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille pour payer mes études. Xiaoyu, dépêche-toi. Je ne veux pas être accusé à tort. Moi. Comment je dois fouiller? Comme tu veux. Quelle personne déterminée? Bon, je vais la taquiner un peu. D'accord. Alors, je dois être juste. Tes vêtements, là. Pourquoi ils sont gonflés? Enlève-les pour que je voie. Ça va, ça suffit. Entre hommes et femmes, il faut garder une distance, je ne vais pas vérifier moi-même. Saute un peu pour voir. Ça suffit. Ça suffit. Si tu continues à sauter, je vais avoir le vertige. Sur moi, il n'y a plus d'endroit où cacher quelque chose. Maintenant, ça devrait prouver mon innocence. Je ne m'attendais pas que la camarade Jiaoli ait une situation familiale si misérable, même son pantalon est raccommodé par elle-même. Et si joliment raccommodé. Une personne comme elle, si elle est accusée à tort de vol, ce doit être un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Je dois trouver un moyen pour qu'elle retrouve complètement sa dignité. Encore un peu, je n'aurai plus que mon caleçon. Non, non, non. Non, ce n'est pas ça va, ça va. Remets tes vêtements. On sortira après. Je vais régler ce problème pour toi. Cette somme devrait te suffire pour vivre un certain temps. Ne reviens plus travailler ici. Ces gens riches ne font qu'écraser les faibles et mépriser les pauvres. Tu n'es pas faite pour ça. Xiaoyu, camarade. Si c'est juste par pitié envers moi ou pour faire acte de présence, je n'en ai pas besoin. Je vous prie de vérifier soigneusement. C'était déjà très soigneux. Chef de classe. Je fais toujours confiance à ton intégrité. Xiaoyu. Merci. Monsieur Xia. Remettez-moi la bague. La bague? Je ne l'ai tout simplement pas prise. Comment pourrais-je vous la remettre? Monsieur Xia, que voulez-vous dire par là? Est-ce que ma bague aurait disparu dans les airs? Si la réception de Monsieur Yu se permet de traiter les gens ainsi, je ne l'accepte vraiment pas. Traiter les gens ainsi? Très bien. Sécurité. Bouclez toute la salle de réception. Personne n'entre ni ne sort. Ne bougez pas. Restez sur place. Cette dame affirme avoir perdu sa bague. Il faut donc naturellement la retrouver. De même, cette étudiante a été injustement accusée, il faut aussi régler cela clairement, devant tous. Madame, je suppose que vous n'avez pas d'objection à fournir une preuve que vous portiez cette bague aujourd'hui, et aussi, pourriez-vous vérifier dans votre sac? Peut-être l'avez-vous oublié dedans? Monsieur Xia, vous en faites trop, non? D'autant plus que c'est moi la victime ici. La victime? Sur la base de vos simples soupçons et de vos accusations, vous voulez fouiller une jeune fille, je vous traite simplement comme vous l'avez traité. Et je reste poli. Et vous ne le supportez pas? Et elle, alors, elle devrait le supporter? C'est clair que vous prenez le parti de cette fille pour m'humilier délibérément. Mesdames et messieurs, voici cette dame tout à l'heure au lavabo sur les images de surveillance. La vidéo montre qu'en se lavant les mains, elle a mis la bague dans son sac. Je veux vérifier si c'est bien ce que les caméras ont enregistré. Est-ce un oubli ou une tentative délibérée de harceler une jeune fille naïve? Je ne la connais même pas. Pourquoi je la harcèlerais? Puisqu'il s'agit d'un malentendu, n'en parlons plus. Il vaut mieux que la vérité éclate. Ce sac doit être fouillé. Xiaoyu, laisse tomber.
Bon. Puisqu'on l'a retrouvée, on oublie. Arrêtons-nous là. Ne laissons pas cette histoire voler la vedette à la soirée de Monsieur Yu. On dirait qu'il y a des articles pour adultes dans ce sac. Mademoiselle est vraiment bien préparée pour cette soirée. Xia Yu, merci pour aujourd'hui. Je m'en vais. Je ne pensais pas que Xia Yu était une personne si juste. Mon affection pour toi a encore grandi. PDGU. Calme un peu ton enthousiasme. Désolé d'avoir gâché ta soirée. Plus que la soirée, je me demande pourquoi tu t'intéresses tant à cette fille. Il ne s'agit pas de s'intéresser ou non. C'est une camarade de classe. Sa famille est pauvre et elle est très fière. J'ai peur qu'avec ces accusations, elle fasse une bêtise. Donc tu as proposé de la fouiller pour qu'elle prouve son innocence. Mais en réalité, tu as demandé à mon personnel de vérifier les caméras de surveillance pour trouver la vérité. Malin. Alors pourquoi as-tu fouillé son sac tout à l'heure? En regardant les caméras, j'ai remarqué que cette fille vérifiait spécifiquement ses préservatifs. Tout à l'heure, je lui ai rafraîchi la mémoire. Donc tu aidais cette camarade Cheng Jiaoli à se venger? Non. Je voulais juste dire à Jiaoli qu'une personne qui chasse les hommes dans les soirées huppées pour parvenir à ses fins ne mérite pas qu'elle s'en fasse un complexe. Après ça, le PDGU va m'aimer encore plus. Xia Yu, tu es vraiment un homme attentionné et prévenant. Alors, donne-moi une raison de ne pas t'aimer. À cet instant, j'admets que tu es un homme charmant qui m'attire totalement. Président Yu, tu es toujours comme ça avec moi. Je te fais des yeux doux. Ça te dérange beaucoup. Ton statut de président hautain. Il vaut mieux rester un peu distant. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris. Yurioxi n'était pas un iceberg. Elle a discrètement financé des milliers d'enfants dans des régions pauvres. Elle a même mené des équipes pour aller là, passer les vacances d'été avec les enfants, mais une personne comme elle devait pourtant affronter chaque jour les tracas de sa belle-mère et des anciens administrateurs, jusqu'à devoir sacrifier son propre mariage. Chacun a un côté sombre. Je me demande. Quel est le côté sombre de Shen Jiayi? Sur scène, une femme magnifique et éblouissante se produit avec élégance. Mais moi, je ne pense qu'à Shen Jiayi. Lâche-moi. En plein public comme ça. Je ne suis partie que depuis un moment, et tu aides déjà une camarade de classe à se disculper. Et puis, tu flirtis avec la présidente. En douce. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux te rebeller? Je n'oserais jamais. Alors, tout à l'heure, tu riais si joyeusement. Qu'est-ce que tu faisais? Je disais que je pensais à toi. Tu me crois? Au fait, je suis allé à l'hôpital aujourd'hui. Tout va bien? Mademoiselle est en pleine forme. Si tu cherches une excuse, tu n'as pas besoin d'en trouver une aussi bidon. Allez, dis-moi, cette Cheng Jiaoli, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Avoue tout. Viens, assieds-toi, je t'explique. Cette histoire est assez compliquée. C'est comme ça. Ah, c'était donc ça. D'accord. Je te pardonne alors. Je n'aurais jamais imaginé que notre camarade Cheng Jiaoli ait une vie si malheureuse. Alors, est-ce qu'on devrait faire quelque chose pour elle? Notre camarade Cheng Jiaoli a une fierté immense. Tu n'as pas vu son regard quand je lui ai donné de l'argent, elle avait l'air de vouloir me tuer. Alors, on change de méthode. On fait autrement. Allez, laisse-moi faire. Sais-tu que j'ai appris le piano pendant 10 ans sans jamais jouer en public? Aujourd'hui, c'est la première fois. Pourtant, cela ne vaut pas le fait qu'elle prenne ta main. Et notre camarade Jiaoli, elle fait un petit boulot tous les midis pour livrer des colis au dortoir. Tout ça, ce sont les colis qu'elle doit livrer. Puisqu'elle refuse qu'on lui offre des choses, qu'elle n'accepte pas, alors pourquoi pas l'aider un peu à les livrer? C'est pas une mauvaise idée. Allez, viens. J'ai apporté un drone.
Livrer avec un drone, c'est créatif, non? Et si en plus, après, ça pouvait aider notre camarade Jiaoli à obtenir de bonnes évaluations, ce serait encore mieux. Allez. Non mais, mademoiselle, tu es là pour aider ou pour t'amuser? Arrête de traîner. On y va. Ne t'inquiète pas, Shen Jiayi et moi, on a livré tes colis à ta place. Alors, c'est créatif, non? J'espère juste qu'on n'a pas causé d'ennui à notre camarade Jiaoli. J'ai toujours ce sentiment de mauvais pressentiment. PF. T'es vraiment bizarre, toi. Faire une bonne action et avoir mauvaise conscience. Je préviens tout de suite, je livre tous les autres. Je suis crevé. Je n'aurais jamais pensé que notre camarade Jiaoli avait une vie si dure. Tu croyais quoi? Tout le monde n'est pas comme toi, choyé depuis petite par ton papa comme un trésor. Et toi, alors? Tu n'as jamais parlé non plus de ta famille. Moi, Notre camarade Jiaoli arrive. Jiaoli. Tu n'as pas à nous remercier autant. Nous, on a juste pris un tout petit peu de temps pour distribuer tous tes colis. Qui vous a permis d'expédier mes colis sans mon autorité? Je n'en avais pas besoin. Mais tu es vraiment ingrate à ce point? On t'a rendu service, au lieu de nous remercier, tu viens nous faire des reproches. Mais vous savez que le colis d'une étudiante était un colis privé? En le livrant de façon aussi spectaculaire avec un drone, toute sa chambre est au courant maintenant, elle m'a fait une réclamation. Tous mes frais de livraison de ce mois ont été retenus. Désolé. Je ne savais pas. Saviez-vous que ma grand-mère est mourante, alitée à l'hôpital? Elle a besoin de cet argent pour survivre. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Et j'espère que vous arrêterez de vous mêler de ma vie, d'accord? Désolé, Jiaoli. Tout est de ma faute. L'argent retenu, je te le rembourserai. Xiaoyu. Pourrais-tu arrêter de parler tout le temps d'argent? Je sais que tu ne peux pas comprendre mon monde. Je n'ai pas besoin que vous le compreniez, ni de votre compassion. Ce dont j'ai besoin, c'est juste d'être traité. D'égal à égal. Tu comprends? Pendant longtemps après ça, je n'ai cessé de penser à ce que Sheng Jiaoli entendait par « égalité ». Ce n'est qu'au moment où le premier grand événement de ma vie m'a laissé sans voix que j'ai enfin compris. Ça, on en reparlera plus tard. On dirait que Jiaoli doit en supporter beaucoup, en secret. Contente-toi de lui souhaiter du bien en silence, Jiaoli est bien plus forte que nous ne l'imaginions, bon. Viens. À la maison. À la maison. Tu ne m'as jamais parlé de ta famille. Pourquoi tu veux m'emmener chez toi tout d'un coup? Dans notre relation contractuelle, ce n'est pas prévu. Je ne suis pas prête. Dans ce cas, je vais appeler Madame Yu pour voir si elle est libre. Je te préviens, arrête de me mettre dans le même panier que les autres. Sinon, je vais te faire adorer la bouillie. Pourquoi la bouillie? Parce que je vais te casser toutes tes dents une par une. Bon, d'accord. Dis-moi d'abord qui y a dans ta famille. Mon père, ma mère, et un petit frère qui a 8 ans. 8 ans? Tes parents sont encore pleins de passion. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment, tes parents? Je vais préparer des cadeaux. La princesse s'y connaît en ça? Bien sûr. On y va. La voiture est là. Ce traitement. Tu m'as dit que ta famille était modeste. C'est une voiture que mon grand-père conduisait avant. Fais avec. On dirait que le jeune maître est vraiment amoureux cette fois. Cet Ompsy Collector, le maître ne l'a même pas sorti pour recevoir l'homme le plus riche des États-Unis. On a dû prendre la voiture la plus vieille de la maison. J'espère que Shen Jiayi ne se sentira pas trop sous pression. Je ne pensais pas que la famille de Xiaoyu était si modeste. Il roule encore avec une voiture si vieille. Quand j'arriverai chez lui, je lui en offrirai quelques-unes. Allez, parle-moi de tes parents. Comme ça, je peux me préparer et adapter ma personnalité. Non. Reste toi-même, c'est parfait. Rester moi-même? Avec mon caractère, s'il le voit, ça va être la catastrophe. Enfin, tu admets que tu es une femme redoutable. Arrête ton char, parle. Mon père, c'est quelqu'un de très sérieux, peu loquace, rigide, même un peu acerbe. Tu peux le voir comme un patron machiavélique tout droit sorti des années 90.
Ton père est si silencieux. Comment se fait-il que toi, tu parles autant? Quand un homme devient silencieux avec une femme, c'est que leur relation touche à sa fin. Tu dis n'importe quoi. Parle-moi encore de ta mère. Je veux savoir quel genre de personne elle est. Sa plus grande caractéristique, c'est qu'elle parle beaucoup. Elle a même la langue un peu acérée. Elle ne tient pas en place à la maison, elle en fait plus que les domestiques. T'inquiète pas, je suis là pour gérer. Et ton petit frère? Lui? Tu verras bien quand tu le rencontreras. Ce château, c'est chez toi? On en parle à l'intérieur. Xiaoyu n'aurait pas loué un endroit comme ça juste pour son orgueil, pour me l'étaler, si? Ou alors? C'est vraiment un fils de riche caché? Le jeune maître ramène sa promise à la maison. Le jeune maître ramène sa promise à la maison. Le jeune maître ramène sa promise à la maison. Le jeune maître ramène sa promise à la maison. Le jeune maître ramène sa promise à la maison. Le jeune maître ramène sa promise à la maison. Xiaoyu, je vais retirer l'envie que j'ai eue en chemin de t'offrir une voiture. C'est moi qui devrais t'en demander plusieurs. Xiaoyu. Papa, maman, on vous cherchait. Bonjour, tonton, tata. Je m'appelle Shen Jiayi. Oh, Jiayi, tu as fait un long voyage. Tu dois être fatigué. Vous devez avoir faim aussi. Le repas, on est en train de le préparer. Aujourd'hui, on a préparé pâte d'ours vapeur, queue de cerf vapeur, canard rôti, poussin rôti, oison rôti. Allez voir si c'est prêt. Oui, monsieur. Je trouve que ton père est plutôt éloquent, hein? Il nous sort même des virelangues. Qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Ta mère, depuis qu'on est entré, n'a pas dit un mot. Est-ce qu'ils ont échangé leur rôle ou quoi? Je ne sais pas non plus. Parler, quoi? Papa, maman, mais dites quelque chose. Maman, d'habitude, tu n'arrêtes pas de parler. Pourquoi tu ne dis rien aujourd'hui? Je vais dire quelque chose d'impoli. Tonton, Tata ressemble beaucoup à des robots. Xiaoyu. Tu n'aurais pas engagé des acteurs pour me tromper? C'est pas possible. Papa. Mais qu'est-ce que vous manigancez? En parlant de théâtre. Notre opéra local, comparé à celui de votre ville du Sud, la différence est assez marquée. Le nôtre, il est puissant et majestueux, continu et mélodieux. Le vôtre, de votre ville du Sud, comment il s'appelle déjà? Pourquoi tu me regardes? Dis ton texte. Je n'étais pas préparé pour ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je devrais être me retirer. Jiayi. Assieds-toi. Désolé. C'est moi qui ai eu cette mauvaise idée. Avant que tu arrives, ton oncle et moi, on avait peur que tu ne sois pas à l'aise ici. On a pensé faire semblant un peu. On ne pensait pas tenir même 10 minutes sans craquer. Ça a fait plus de mal que de bien. On t'a ridiculisé. Ne le prends pas mal. Non, tante. Je le savais. D'habitude si silencieux, aujourd'hui il débite comme un moulin. D'habitude si bavard, aujourd'hui il fait le service avec le sourire. Papa, maman. Jiayi est très bien. Soyez juste vous-même. Ah bon, dans ce cas, je suis rassurée. Viens, assieds-toi plus près de maman. Maman. Ah, tante est juste une personne ouverte née dans les années 70. Alors, m'appeler tante ou maman, ce n'est qu'une question de titre, non? Appelle-moi comme tu veux, même vieille, tant que tu aimes, tout me va. Et puis, à l'avenir, vous voulez être dink, ou avoir des relations avant le mariage? Je peux tout accepter. Tant que tu es ici, considère cet endroit comme chez toi. Et Xiaoyu, cet enfant m'a toujours ressemblé depuis petit. Il a la langue acérée. S'il ose te contredire à l'avenir, ne perds pas de salive, bats-le, c'est tout. Madame, votre caractère. J'adore ça. Mais rassurez-vous, quand je suis avec Xiaoyu, c'est généralement moi qui l'embête. Ah bon? Tant mieux alors. Ça doit faire mal de le frapper à la main. Je vais vous emmener voir mon trésor. Il contient toutes les armes que j'utilisais quand j'étais jeune. Je vais vous en choisir quelques-unes. Pour vous servir avec Xiaoyu plus tard. Sérieusement? Sérieusement. Allez, venez. Maman, arrête un peu. On n'a même pas mangé. C'est vrai. Mangeons d'abord.
Bonjour jolie demoiselle, je m'appelle Xiatian. Vous pouvez aussi m'appeler Summer. Ce soir, puis-je vous inviter à être ma cavalière? Xiaoyu. Pas étonnant, c'est bien les gènes de la famille Xia. Ils sont vraiment hors du commun. Mademoiselle, répondez d'abord à mon invitation s'il vous plaît. Bonjour Xiatian. Mais une fête entre des gamins comme vous. Ne m'emballe pas trop, tu sais. Pas du tout, pas du tout. C'est une vraie soirée dansante. Et en plus, le premier amour de Xiaoyu sera là. Le premier amour, dans ce cas, je dois absolument y participer. Pour voir si ce premier amour est si irrésistible. Xiatian. Aujourd'hui, s'il y a le moindre problème, je te promets que sur tes cahiers d'exercice, tu n'auras plus jamais ma fausse signature de papa. Les temps ont changé. Pendant que tu étais à la fac, pendant tout ce temps, je me suis entraînée à imiter la signature de papa. Je n'aurai plus besoin de ton aide à l'avenir. Quand je ne suis pas là? Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes? Du calme. Personne n'est comme ça dans notre famille, je me demande de qui il tient ça. Avant, je ne participais jamais à ce genre de soirée. Allez, on y va. Un peu. Ce n'est pas elle, là? Comment tu sais que c'est elle? Les premiers amours, elle s'habille toujours comme ça, non? C'est évident. L'intuition féminine. Chanfei. Je te présente. Voici Shen Jiayi, une camarade de fac. Et voici. Recommence. Voici ma copine, Shen Jiayi. Et voici Liu Shenfei, une amie d'enfance. Bonjour. Liu Shenfei. Des cils arqués comme la lune, des lèvres fines comme une cigale. Une vraie petite peste. Analyse terminée. Frère Liu. D'habitude, à chaque fois que tu rentrais, tu me prévenais toujours avant. Pourquoi pas cette fois? Est-ce que c'est ta copine qui te l'a interdit? Depuis toujours, ma mission était d'épouser l'héritier du conglomérat Xia. Depuis quand est-ce qu'une petite sauvageonne venue d'ailleurs a son mot à dire? Oh non. Shenfei ne tiendra pas 3 rounds. Face à Shen Jiayi. Quelle politesse. Tu m'appelles grande sœur tout de suite. Tu es vraiment sage. J'ai entendu dire que la famille de ma grande sœur s'occupait d'affaires pas très nettes. Comment osez-vous venir vous mêler à ce genre d'événement? C'est fichu. Shenfei, va vite préparer ton numéro. Tu sais, un si joli visage. Si je venais à le griffer, que ferais-tu? Je parie que tu n'oserais pas me blesser. Frère Liu, ta sœur est si méchante, fais-la partir, s'il te plaît, je ne l'aime pas. Tu aimes tant te mêler des affaires des autres, c'est ça? D'accord. Laisse-moi te montrer comment faire, petite sœur. Chez nous, on fait dans le trafic d'armes. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi tu cours si vite? Bien sûr. C'est la loi de l'égalité pour tous. Bon, cette nuit est si envoûtante. Si toi et moi n'allons pas voir, on aura l'air de ne pas apprécier le moment. En bref, je peux regarder les muscles. Mais pour les longues jambes, tu fermes les yeux. Tu es mon homme. Si tu oses être infidèle. Même si je dois te poursuivre jusqu'au bout du monde, je te tuerai. D'accord. Je vais te chercher à boire. Attends-moi. Qu'est-ce qui se passe? Shen Jiayi, épouse-moi.
Xiaoyu. Ça dépasse largement notre relation contractuelle. Et puis, mon père n'a même pas donné son accord. Moi, je donne le mien. Papa. Comment tu peux faire ça? Shen Jiayi. Les jours passés à tes côtés ont été les plus heureux de toute ma vie. Alors, veux-tu porter notre amitié à un niveau supérieur? Je le veux. Toi. C'est tellement soudain. Je n'étais pas du tout préparée. Évidemment. Pour que tu sois prise au dépourvu, on a fait beaucoup de préparatifs. Xiaoyu a dit que Shen Ji était très futé, qu'il fallait être très discret pour lui faire une surprise. Tu n'as vraiment rien remarqué, hein? Papa. Tu étais au courant, toi aussi? Bien sûr. Xiaoyu a dit qu'une demande en mariage devait se faire en présence des parents, ton père devait venir, comme ça, tu serais rassuré. Tu t'inquiétais toujours de ma relation avec Urioxy. Elle est là aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, elle sera aussi un témoin de notre union. Et puis cette prétendue lumière blanche, je savais que sa vue t'énervait. Je l'ai donc prié de partir. Et puis... À partir de maintenant, tu es à moi. C'est officiel. Alors, dis-moi. Quand est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Peut être dès notre première rencontre. Beau parleur. Jiayi. 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 Docteur, écoutez. Elle a été amenée à temps. Mais elle est toujours en danger. 20 ans. Je redoutais ce jour. Il est finalement arrivé. Monsieur Shen. On était d'accord, non? On allait aider Jiayi à surmonter cette épreuve. Je sais que tu es un homme responsable. Si Jiayi est avec toi, je serai rassuré. Seulement. Jiayi, comme sa mère, souffre depuis l'enfance d'une maladie incurable. Cette maladie se déclare entre 20 et 25 ans. Une fois déclarée, les conséquences sont impensables. Il faut changer de cœur immédiatement, sans perdre une seconde. Mais les médecins m'ont dit qu'un proche ne peut pas faire de don. Il n'y a donc pas d'autre solution? Toutes ces années, j'ai parcouru le monde, sans aucun progrès. Je souhaite seulement que si ce jour arrive, ces derniers jours, sois heureux. Oncle Shen. Soyez tranquille. Je prendrai soin d'elle. Et je serai à la hauteur de ce rôle de petit ami contractuel. Dis-moi la vérité. Tu aimes vraiment Jiayi? Elle n'est pas comme les autres filles. Je vais aller kidnapper quelqu'un pour donner son cœur à ma fille. Quitte à échanger une vie contre une autre. Oncle, ne faites pas ça. Moi, j'ai une idée. Tout à l'heure, en entrant, Jiayi a dit qu'elle voulait des pâtisseries du sud de la ville. Vous seul savez où les trouver. Allez lui en acheter. Je reste ici pour veiller, tout ira bien. D'accord. D'accord. Jeune maître, je sais. Ce que vous avez décidé, personne ne peut l'arrêter. Mais il s'agit de vie ou de mort. Je ne peux pas regarder vous aller à la mort. Vous dites que vous le savez déjà, depuis si longtemps. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu à l'avance, pour que je puisse me préparer? Allez, oncle Xia, arrêtez de me persuader. Les préparatifs, dès le début, je les avais faits. Dès qu'elle a un problème, je lui donne mon cœur. Je ne sais pas depuis quand cela a commencé.
Je suis tombé profondément amoureux de Shen Jiayi. Peut être quand elle s'est appuyée sur mon épaule pour pleurer. Ou peut être quand je l'ai tirée pour fuir. En bref, le temps que j'ai passé avec elle cette période m'a comblé. Jeune maître. C'est bon. Après ma mort, ne dites surtout pas la vérité à Jiayi. Dites simplement que je suis parti à l'étranger et que je me suis marié avec Bai Yueguang, dites-lui de ne pas me chercher. Et surtout, ne lui donnez pas un sentiment de culpabilité. Xia Tian, il a grandi aussi, il prendra soin de mes parents à ma place. Allez, on va m'anesthésier. Sortez. Oui, jeune maître. Jeune maître, vous êtes réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Et Shen Jiayi? Jeune maître. Mademoiselle Jiayi a déjà subi la transplantation cardiaque. Elle est en soins intensifs, en convalescence. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez bientôt lui rendre visite. C'est fait? Qui lui a donné le cœur? Vous feriez mieux de voir par vous-même. Xia Yu. Tu ne t'attendais pas à me voir, hein? Laisse-moi d'abord te corriger. Je m'appelle Sheng Jiaoli. Jiao, comme dans Sphère. Pas comme dans Précieux. Toutes ces années, tu n'as jamais su. Mon vrai prénom. Je t'aimais. Mais malheureusement, c'était un amour secret qui a duré 2 ans. Je suppose que tu ne t'en es jamais rendu compte. Tu dois te demander quand ça a commencé. Pourquoi je t'aimais? Et pourquoi je prends cette décision maintenant? L'amour. On ne l'explique pas. Moi-même, je ne sais pas. Mais je ne faisais que penser à toi. Suivre chacun de tes gestes. Ma grand-mère disait qu'un pauvre n'a pas le droit d'aimer quelqu'un. Et j'ai fini par comprendre qu'elle avait raison. Mais ne t'inquiète pas. Je n'ai plus d'attache. Ma grand-mère est décédée il y a quelques jours. Dans ce monde, il n'y a plus rien qui me retienne. Alors ne te sens pas coupable. C'est mon choix. C'est peut être la dernière chose que je ferai pour toi. Ne pense pas à moi. Je te regarderai de là, haut, de loin. Comme avant. Sheng Jiaoli? Où est Sheng Jiaoli? Où est-elle? Jeune maître, calmez-vous. Elle est dans une chambre à l'étage. Après l'opération, on lui a implanté un stimulateur cardiaque. Les médecins disent qu'il lui reste du temps pour réaliser son dernier vœu. Jeune maître. Jeune maître. Votre camarade de classe Sheng Jiaoli vous a regardé 9 fois en cachette. Alors, Xia Yu aime ce genre de fille, hein? Chez Shen Jiayi, il y a des liens avec la pègre. Xia Yu ne risque pas quelque danger, j'espère? Voir la personne qu'on aime aimer aussi quelqu'un. C'est donc ce sentiment-là. Camarade Xia Yu, quel poème classique préfères-tu le plus? Poème classique. Il y en a trop. Mais si je devais choisir mon vers préféré, ce serait Ivre, je ne sais plus si le ciel est dans l'eau. Un bateau plein de rêves purs écrase la voie lactée. Le poème de Tang Wenru. C'est un peu trop mélancolique. Et toi? Moi, j'aime. Jinsei. Le luth à cordes, sans raison, à 50 cordes, chaque chevalet évoque les belles années.
Zhuangzi, dans son rêve matinal, se prend pour un papillon, L'empereur Wan confie son cœur printanier au coucou. sous la lune de la mer bleue, les perles ont des larmes. Sous le soleil chaud de l'Antian, le jade émet de la fumée. Ces sentiments pourraient attendre pour devenir des souvenirs, mais à ce moment-là, ils étaient déjà confus. C'est vraiment magnifique. Jiaoli. Ce ne devrait pas être toi. Ça ne devrait pas être toi. Quels autres souhaits as-tu? Dis-le-moi, je les réaliserai pour toi. Un souhait? Avant, quand je regardais des films, je rêvais qu'un jour, la personne que j'aime viendrait m'épouser sur un nuage aux 7 couleurs. Mais maintenant, il semble que ce soit impossible à réaliser. C'est réalisable. Attends-moi. Attends-moi. Monsieur Chia, avez-vous un moyen de me faire voler? Hélicoptère, drone, câble de sécurité, n'importe quoi. Il y a effectivement un moyen. Bien. Camarade Jiaoli, attends-moi. Jiaoli. Je voudrais dire un mot de la part de Shen Jiayi. Un merci bien faible. Xiaoyu. S'il y a une autre vie. Ces sentiments pourraient attendre pour devenir des souvenirs, mais à ce moment-là, ils étaient déjà flous. Monsieur Yu. Vous partez enseigner dans les zones montagneuses. Quand comptez-vous revenir? Peut être un an. Peut être 10 ans. Peut être toute une vie. Ça dépendra du temps qu'il me faudra. Pour oublier cette personne. Xiaoyu. À l'avenir. On pourrait venir voir Jiaoli souvent. D'accord? Après toutes ces années de connaissances, c'est la première fois que tu me parles sur ce ton de discussion.